Êtes-vous convaincu de manger bio? Voici la réponse de quelques Abidjanais à qui nous avons posé la question. Tous ces trucs-là aujourd'hui, il y a produit dedans. Je ne peux pas manger quelque chose, il n'y a pas produit dedans. Aubergine, gombo, piment, c'est pas original quoi, mais on mange quand même. Moi je pense que tout ce qui est pour naturel, c'est le gombo, tomate, voilà. Moi, à mon avis, je vois que ce que nous consommons maintenant, il y a trop de produits dedans. C'est l'aubergine, il y a des produits qu'on met sur des bananes. Je vois qu'on met aussi dessus parce que souvent, c'est pas mûr. Quand tu coupes même, tu vois que l'intérieur n'est pas mûr, mais on nous donne ça pour consommer, c'est pas bon. Maintenant même, là, est-ce qu'il y a bio maintenant même? Tout est chimique. Parce qu'engrais, on dit ouais, ils vont faire pousser. Ils vont faire leur jardin. Jardin, là, c'est quoi? Tout engrais. Non, il n'y a plus bio. Tu fais que tout le monde est malade. Même si certains Ivoiriens ont perdu confiance aux aliments qu'ils consomment, d'autres comme Séraphin Kwame, agroécologiste, semblent avoir trouvé la solution. Pratiquer l'agriculture hors sol qui consiste à allier alimentation saine et protection de l'environnement. Nous le rencontrons sur un des sites où il opère, à la Riviera Bonomin, dans une habitation. Monsieur Séraphin Kwaku, bonjour. Bonjour, Marthe, Akissi. Comment est-ce que les tomates, les concombres, curcuma et autres se portent? On est sur le site. Oui, on est sur le site de l'agriculture urbaine, biologique. Et j'ai pu mettre au point un certain nombre d'outils qui nous permettent de développer la culture de la tomate en hors-sol, du concombre, des carottes, du poivron, de toutes sortes de laitues, pour pouvoir permettre de consommer de la nourriture saine. La culture hors sol est devenue aujourd'hui une passion pour Séraphin et le voilà à l'œuvre. Voilà le sachet de culture de dimension 20-25 que nous plions aux 2/3 et nous y mettons du sable fin. Et dans le sable fin, nous mettons 150 grammes de compost S20 dans un poquet que nous faisons dans le sable. Et nous obtenons ce support de production qui est très rigide et qui permettra d'avoir notre production. D'accord. Je vois aussi des pots. Oui. À quoi est-ce que ça sert? C'est du matériel de récupération. Et donc, nous les découpons et qui servent aussi de support de production dans lesquels nous mettons le substrat compost S20. On utilise de l'eau et nous conseillons beaucoup l'eau de pluie. C'est pourquoi nous avons installé un système de gouttières pour recueillir l'eau de pluie pour faire l'arrosage. C'est quoi l'intérêt d'utiliser l'eau de pluie au profit de l'eau de robinet? Oui, l'intérêt, c'est que l'eau de pluie, c'est naturel. Compte tenu de la composition physico-chimique de l'eau et les exigences des plantes par rapport à la conductivité au mix électrique, et pour question de gestion des ressources en eau, c'est bon de démontrer que l'eau de pluie permet effectivement de faire une agriculture saine. Dans ce jardin où je me tiens, les plants de tomates, concombres et autres légumes poussent dans des sachets ou des pots. Ici, le sol est remplacé par le compost. La règle, c'est de produire sans toutefois utiliser la terre et des produits chimiques. À quelques mètres, Clarisse Kwaku, son épouse, s'attelle à l'entretien des plants de tomates dans des sachets de culture. Je l'aide dans tout, comme pépinière, repiquage. Souvent, si on vient arroser aussi. C'est pas facile, mais je m'adapte. Particularité ici, tout est cultivé sous des hangars à l'air libre et surtout, les nutriments au développement des plantes sont généralement apportés par l'homme. Eau, compost à base de déchets ménagers. Les bénéfices, des produits qui ne pourrissent pas au contact du sol et surtout, une économie d'eau. La culture hors sol est bienvenue parce que là, on ne perturbe pas la biodiversité du sol, mais on extrait des nutriments dans des végétaux qu'on n'utilise plus pour recomposer le compost et faire notre culture sans détruire, toucher même le sol. Ça, c'est un avantage. Et en même temps, on arrive à contrôler l'eau qu'on apporte pour l'arrosage. Du coup, les produits qui sortent là, soit la tomate, le concombre, bien la laitue, ces éléments sont sains. Voilà, il n'y a pas de toxicité qui pourrait porter atteinte au fonctionnement de l'organisme. Dans sa cour, sur un espace de 50 mètres, le professeur Jean-Claude Kwasi récolte plus de 2 kg de tomates sur chaque plant, au bout de 3 mois de semences, ainsi que d'autres légumes. En tout cas, ce médecin à la retraite pense avoir choisi la meilleure part, l'économie et l'écologie. Venez, je vais vous montrer ce qui reste un peu, quoi. Ça, par exemple, c'est des carottes. Quand je fais ça, vous voyez, non? Oui.
Ça, c'est du compost. Je ne fais que mettre de l'eau dessus. C'est tout. Et là, c'est pour votre consommation propre, oui, on va dire. à la maison. Et puis, mais quand mes amis viennent aussi, je leur donne. Surtout la salade, comme en général, il y en avait beaucoup. Hein. Chaque fois que quelqu'un vient, je lui coupe des salades. Les tomates aussi, c'était comme ça. C'est la pluie même que nous a un peu gêné. C'est pour faire les pépinières. Si l'objectif de la culture hors sol est de tendre vers un taux de 0 pesticides dans l'alimentation et le sol, le pari semble à gagner. Mais sa vulgarisation en Côte d'Ivoire reste un autre défi.